Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ASE, la chaîne de ceux qui vivent et de ceux qui font la protection de l'enfance. On est actuellement au sein de la Cité des Congrès de Nantes pour les 16e assises de la protection de l'enfance qui portent sur les 1000 premiers jours de l'enfant, mieux prévenir, mieux protéger. Ce live est en collaboration avec l'ENA, qui est l'école numérique des apprentissages, qui est portée par l'association Volt, par l'image et le son, ainsi que l'APJJ et l'éducation nationale. Tout au long de ce live, exposants et intervenants des assises vont se succéder pour répondre aux questions de nos deux présentateurs, Amine, qui est un élève de l'ENA, et Jean-Marie Vauchet, qui est coordinateur au sein de l'école de la protection de l'enfance. Je leur laisse la parole. Et oui, effectivement, nous sommes actuellement en direct sur la chaîne ASE pour les assises de la protection de l'enfance, ici même à la Cité des Congrès de Nantes. Nous accueillons un invité accompagné de Jean-Marie Vauchet, formateur de l'école des protections de l'enfance. Bonjour. Bonjour Amine, bonjour Jean-Marie. Tout d'abord, pour commencer, présentez-vous. Bonjour, alors je suis Pierre Stecker, actuellement directeur général de France Enfance Protégée, qui est un nouvel acteur dans le paysage de la politique de protection de l'enfance. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui aux assises ? Alors en premier lieu, je suis venu ici avec une équipe qui fait partie de France Enfance Protégée désormais, parce que nous y tenons un stand évidemment, et c'est un grand moment pour nous, puisque c'est un moment de visibilité pour cet nouvel acteur que j'évoquais, France Enfance Protégée, qui est à la fois en charge du service national de la protection de l'enfance, c'est-à-dire le 119, vous savez, le numéro sur l'enfance en danger, qui est aussi en charge de production de connaissances sur l'enfance en danger à travers l'Observatoire national, et qui prend aussi des missions nouvelles sur le domaine de l'adoption internationale, le lien avec les départements dans le champ de l'adoption et l'accès aux origines. Et donc c'est un moment pour faire exister France Enfance Protégée que d'avoir cette très belle vitrine des assises. D'accord, merci beaucoup. Pour vous, quel message important est à faire passer pour les 1000 jours et sur l'enfance des protections de l'enfance en général ? Alors, je vais me permettre deux messages, si vous êtes d'accord. Le premier, en rapport évidemment avec le thème, les 1000 jours. La prévention, d'abord, la protection ensuite. Et évidemment, c'est, je crois, une orientation qui doit être notre boussole dans toutes les politiques publiques. Il faut d'abord prévenir avant de protéger. Et il faut renforcer toutes nos politiques de prévention. Et je crois qu'on a entendu ça aussi dans les interventions ce matin pour nous rappeler à quel point c'est absolument essentiel d'être d'abord dans la prévention parce que ça nous évitera évidemment un certain nombre de difficultés ensuite. Mon deuxième message, la prévention, ça donne du sens. Mon deuxième message, il serait plutôt à l'adresse des professionnels. Le sens, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est un secteur professionnel où on a une crise de sens. Donc, travailler plus sur de la prévention, ça peut donner du sens. Mais ce n'est pas seulement le sens qui va répondre à l'attente des professionnels, c'est aussi la reconnaissance qu'on leur doit pour le travail qu'ils font. Et je pense que c'est absolument essentiel que l'on soit tous, nous, que l'on soit institutionnel, que l'on soit associatif ou autre, extrêmement attentifs au bien-être et à la qualité du travail de nos professionnels, à la qualité de leur formation et à la reconnaissance qu'on leur doit pour le métier absolument essentiel qu'ils font dans notre société, au service des enfants, au service des jeunes et au service des familles. Merci beaucoup. Mais j'ai une dernière question. Vous qui avez dit que vous aviez un stand, que représente-t-il aujourd'hui ? Que représente le stand aujourd'hui ? Alors, on vous y trouverait d'abord des choses un peu générales sur France Enfance Protégée. Vous y trouverez aussi des données extrêmement intéressantes si vous êtes un professionnel de la protection de l'enfance avec des chiffres, par exemple, sur combien d'enfants et de familles appellent le 119 sur des situations d'enfance en danger. Et vous y trouverez aussi de quoi, je pense, vous faire réfléchir parce qu'il y a un certain nombre de travaux d'études qui sont diffusés sur ce stand. Par exemple, une étude extrêmement récente qui a été publiée par l'Observatoire de la protection de l'enfance sur le devenir des jeunes qui sortent de la protection de l'enfance après 18 ans. Donc voilà, vous y trouverez toute cette matière-là qui vous donnera à réfléchir et j'espère viendra enrichir vos pratiques professionnelles. Merci beaucoup, j'étais ravi de vous accueillir sur mon plateau. Merci à vous. Merci beaucoup. Et nous accueillons maintenant une personne de la PJJ. Qui va laisser Monsieur Stecker, on vous remercie vraiment beaucoup de votre intervention. Et donc nous avons une personne de la PJJ voilà, qui va prendre la place. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pour commencer, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Alice Bonatti, je suis magistrat. J'ai exercé pendant quelques années la fonction de juge des enfants et aujourd'hui je travaille pour le ministère de la Justice au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, la DPJJ, notamment sur la protection de l'enfance et les relations avec les juridictions. Et qu'êtes-vous venu faire ici aux assises aujourd'hui ? Ce que je viens faire aux assises, pour répondre à votre question, je crois que c'est important de rappeler que la protection de l'enfance est une des missions essentielles de la DPJJ
La DPJJ pour le ministère de la Justice conçoit les normes en matière de justice des mineurs et conduit l'action du parquet en matière de protection de l'enfance. Comment est-ce qu'on conçoit les normes? Comment est-ce qu'on conduit l'action en protection de l'enfance? En connaissant les réalités du terrain, en venant écouter les préoccupations des professionnels, en venant écouter l'ensemble des acteurs pour répondre au mieux aux besoins en protection de l'enfance. Et puis, la DPJJ est aussi très fière d'organiser sa participation aux assises de la protection de l'enfance. Elle est représentée à travers de nombreux professionnels, mais aussi à travers la participation de jeunes qui s'impliquent et qui sont tout au long de ces 2 jours avec nous pour présenter leur œuvre, notamment picturale. On a pu les voir sur le parvis, leur œuvre cinématographique, on est en plein dedans, et puis leur œuvre culinaire, puisqu'on a également la chance d'avoir avec nous des restaurants d'application de la PJJ. J'ai une question pour vous. Quel message important pourriez-vous faire passer pour les 1000 jours et sur la protection de l'enfance en général? Alors je dirais que j'en vois 3. Je vais être très brève. Le premier message, il est directement en lien avec le thème des assises. 1000 premiers jours pour les enfants, c'est également 1000 premiers jours pour les parents, pour les jeunes parents. Et il me semble donc nécessaire d'appuyer le soutien à la parentalité. On en a parlé, c'est un axe très important de travail à la DPJJ, le soutien à la parentalité de ces jeunes parents. Un deuxième message, c'est celui de la coordination et de la coopération entre les acteurs. Aujourd'hui, on le voit, on a de très nombreux professionnels qui sont présents, qui viennent de tous les milieux, le milieu médico-social, les départements, l'État, le secteur associatif, qui sont tous réunis autour d'une même cause, la protection de l'enfance. Mais pour ça, il faut apprendre à se coordonner, à travailler ensemble. Et puis le troisième message, et non des moindres, il me semble que c'est la parole des premiers concernés par les suivis, la parole des jeunes qu'on entend insuffisamment, qu'il faut absolument prendre en compte aujourd'hui. Je crois qu'il faut, du côté des professionnels, faire preuve d'humilité, savoir que les jeunes ont des choses à nous apporter et que c'est en prenant davantage en considération leurs paroles qu'on pourra tous ensemble avancer. Merci pour ces messages-là. En tout cas, j'étais ravi de vous accueillir sur le plateau. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous accueillons une personne de l'association Repère. Alors, peut-être qu'on peut lui proposer de s'asseoir ici parce qu'on s'entendra mieux. Il faut dire que peut-être qu'on peut vous proposer de s'asseoir ici parce qu'en fait, on est dans un environnement qui est très sonore. On s'entend assez mal sur le plateau. J'espère qu'on nous entend bien sur la chaîne, mais nous, on a du mal à s'entendre ici. C'est vrai qu'on l'entend mal depuis tout à l'heure. Je vous laisse prendre le micro et il faut bien parler dedans. Voilà, bien comme ça, c'est parfait. Bonjour. Tout d'abord, pourriez-vous commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Et qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui aux assises? Je suis venue représenter notre association Repère et aussi connaître un peu plus ce que proposent les assises parce que c'est la première fois que je participe à cet événement-là. Donc c'est un plaisir d'être ici et de voir toutes les associations qui luttent pour les mêmes causes. Donc voilà. Peut-être que vous pourriez parler aussi de l'association Repère et expliquer ce que c'est. Oui, alors l'association Repère, c'est une structure qui aide les jeunes, notamment les enfants de l'ASE qui viennent de sortir, notamment de l'aide sociale à l'enfance. Et notre but, on les accompagne notamment administratif pour chercher du travail, du logement. Et on aide seulement les gens qui sont dans le sein de l'ASE, qui ont des problèmes aussi de papier. Donc voilà. Pour vous, quel message important est à faire passer pour les 1000 jours et la protection de l'enfance en général? J'ai pas entendu. Quels sont les messages importants que vous voudriez passer à l'occasion des assises? Ah, ok. Puisque moi-même étant une ancienne de l'ASE, j'aimerais qu'on donne plus les jeunes un contrat jeune majeur parce qu'on nous fait sortir très tôt de la structure de l'aide sociale à l'enfance. Et il y a des gens à leurs 18 ans, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas assez autonomes pour se débrouiller toute seule. Donc j'aimerais qu'on nous laisse un peu plus de temps ou nous préparer un peu plus tôt la sortie de l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà. D'accord. Et que présentez-vous dans votre stand? On représente... comment? Que présentez-vous dans votre stand? On présente notre association et
c'est tout, je crois. Oui, vous présentez l'association et peut-être vous avez des flyers. Oui, on a des flyers, on a des tote bags, vous pouvez passer, c'est juste à côté de vous, on est voisins. Donc des flyers, des tote bags, et aussi on pourra vous donner plus d'informations sur notre association. Voilà. Merci d'être venu, j'étais ravi de vous accueillir sur le plateau. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, nous avons une autre association, c'est les ADEPAP. Et donc, vous pouvez venir, oui. Alors, les ADEPAP, qui sont également une association d'anciens enfants placés, je vous encourage, vous prenez le micro. Alors, je le dis parce que c'est un petit peu embêtant pour nous ici. On s'entend très très mal sur le plateau, même si vous nous entendez très bien à l'extérieur. Donc, on répétera peut-être les questions. On s'entend mal ici. Je vous demande de bien parler dans le micro. D'accord. Oui. Bonjour, comment vous allez? Très bien. Très bien, merci. Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Tom Brun, j'ai 17 ans. Je suis accueilli à l'ASE depuis mes 14 ans, à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Je fais de la trompette depuis 12 ans maintenant. Voilà. Et vous? Moi, je suis Hamza Ben Satem, j'ai 26 ans. Ouais. Et je suis le président de l'ADEPAP des Bouches-du-Rhône. Je suis étudiant en Master 2. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui aux Assises? Alors, on est venu représenter donc l'ADEPAP pour les Assises nationales, prendre la parole pour les ateliers. Voilà, qu'est-ce que d'autre? Est-ce que tu as une idée? On est venu assez nombreux. Donc il y a un stand de la Fédération des ADEPAP qui est présent. Il y a plusieurs associations ADEPAP qui sont là. Il y a le Var, il y a les Bouches-du-Rhône, il y a l'Outre-mer, la Guadeloupe qui est représentée aussi. Donc on est venu avant tout acquérir des nouvelles expériences puisque ce nouveau sujet est très intéressant et nous intéresse. Et on est venu partager aussi notre expérience puisqu'on a des jeunes qui vont participer aux ateliers de cet après-midi. Peut-être que pour les auditeurs, vous pourriez présenter les ADEPAP et expliquer notamment le rôle que vous jouez auprès des anciens enfants placés et l'importance que vous avez auprès des conseillers départementaux. Alors, l'ADEPAP, c'est l'association départementale d'entraide des personnes accueillies à protection de l'enfance. Donc c'est l'association qui représente les usagers de l'aide sociale à l'enfance. Donc on vient en aide et on crée une communauté entre des personnes qui ont vécu en protection de l'enfance, donc des jeunes, des moins jeunes, dans un objectif d'entraide. Donc c'est une association qui est reconnue par le Code de l'action sociale et des familles. Donc c'est avant tout une communauté où on partage de l'expérience, où on va venir en aide à des jeunes qui sont confiés encore en protection de l'enfance, où on va verser des aides financières, où on va voyager, se rencontrer. Donc c'est vraiment une seconde famille. Pour vous, quel message important serait à partager pour les 1000 jours et la protection de l'enfance en général? Concernant les 1000 jours, alors oui, moi en tout cas, du haut de mes 17 ans, c'est quelque chose qui est évocateur, mais sur lequel je ne peux pas trop non plus me prononcer parce que c'est des personnes qui ont fait de grandes recherches là-dessus. Par contre, au niveau de l'aide sociale à l'enfance, je pense que ce qui est très important, c'est il n'y a pas que les 1000 premiers jours qui comptent, il y a tout ce qu'il y a après aussi. Il y a des jeunes qui ont été placés très tôt à l'aide sociale à l'enfance, dès leurs premiers mois, voire leur première semaine. Donc c'est vrai qu'on peut faire un parallèle sur les deux sujets. Et le message que je peux dire, c'est très général parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait dire en fait. Si ce n'est que voilà, faut changer les choses de manière intelligente et avec une réelle vocation positive, pas de manière politique ou de manière etc. De le faire avec une vraie volonté. Voilà. D'accord. Merci d'être venu, j'étais ravi de vous accueillir sur mon plateau. Merci à vous. Voilà. Attendez, on a encore, excusez-moi. Allez-y. Voilà. Non, c'est bon, on est dans les temps, vraiment, il n'y a pas de souci. Non, mais, allez-y. Non, mais ce que je tenais à dire, c'est qu'effectivement, les 1000 premiers jours, c'est un sujet qui est important et très intéressant, puisqu'en fait, tout se joue
pendant cette période-là. Donc en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se jouent durant ces 1000 premiers jours. Donc pour moi, en tout cas, la protection de l'enfance en fait doit être une cause nationale. Je pense qu'aujourd'hui, on est très peu entendu et les assises, justement, ce genre d'événement a un rôle à jouer pour faire entendre aux personnes qui travaillent et qui ne travaillent pas aussi dans ce secteur-là, justement pour informer, de sensibiliser sur la protection de l'enfance. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci. Bonjour. Alors, bonjour. C'est bien parlé dedans, c'est très très bruyant, on s'entend très mal entre nous. Ouais, oui. Quand tu parles de loin, il y a des chances qu'on ne t'entende pas très bien, donc il faudra un peu s'approcher. Voilà. C'est bon. Mais par contre, ça passe, il n'y a pas de problème pour le son dans le micro. Oui, dans le micro. Voilà. Je le colle bien comme ça. C'est ça. Voilà. Ok. Parfait. Tout d'abord, pour commencer, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, moi, je m'appelle Chadé Bloch. Je vis à Nantes. Je suis une artiste, auteure, compositrice et interprète. Et à côté de ça aussi, je fais un petit peu d'animation et d'illustration. Mais mon activité principale, c'est la musique. Et qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui aux Assises? Je suis venue chanter. Je suis venue délivrer un message, partager un petit peu mon expérience, mon parcours dans la protection de l'enfance et mon témoignage en tant que jeune enfant. Et peut-être que vous pourriez parler un peu de ce témoignage et du sens que vous donnez à vos interventions. Pour moi, cette intervention, elle est vraiment primaire. Je vais interpréter une chanson qui s'appelle Who I Am, dans laquelle je parle en fait de violences sexuelles, d'agressions sexuelles que j'ai subies en étant plus jeune. Et donc du coup, pour moi, c'est vraiment important de délivrer ce message parce que pour moi, c'est vital. Il faut vraiment tout faire pour protéger l'intégrité psychique et physique des enfants. Parce qu'on met des années à se remettre de traumas. Et si on veut une société viable, il faut avoir des enfants viables. Et pour avoir des enfants viables, il faut leur permettre de grandir dans un environnement où ils se sentent sains, en sécurité, écoutés et entendus. C'est vital. J'ai une question. Pour toi, quel message pourrais-tu faire partager pour les 1000 jours et sur la protection de l'enfance en général? Ça revient un peu, on revient un peu à ce que je viens de dire, que c'est voilà, déjà tout faire pour protéger l'intégrité physique et psychique des enfants. Et c'est vraiment c'est essentiel parce que c'est dans les 3 premières années de la vie où on construit toutes nos connexions neuronales, la façon dont on va réagir à l'amour, à l'attention. C'est là où il y a beaucoup de patterns qui vont définir la façon dont on va interagir avec les autres et interagir avec le monde qui se construisent. Donc il faut faire en sorte que ce soit les plus belles années de vie d'un être humain, quoi. Merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir. Je vous en prie. Merci de m'accueillir. Merci au revoir. à vous. Merci d'avoir suivi la chaîne de l'ASO en direct. On se retrouve demain. Merci à vous.